Et bonjour, ici Fouzia Barnas pour le challenge de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Et du coup, ces derniers temps, je le faisais tout le temps le soir. Et du coup, bah, là, j'ai dû rompre le jeûne parce que je commençais à avoir des petits problèmes de reins. Du coup, bah voilà, je suis un peu plus en forme et je reviens à mes habitudes de le faire la journée. Alors, j'espère que vous allez bien et dites-moi qui est là, que je puisse vous saluer. Et si vous voyez ce live en replay, mettez-moi hashtag Replay. Ça me fera plaisir de mettre un petit like sur qui est passé, qui a été attiré par l'énergie de ce live, parce que je sais qu'il circule et que je me connecte chaque jour à de nouvelles personnes. Donc, bienvenue et je vous remercie de rentrer dans mon monde. Je suis debout, j'ai la jambe qui va sur le côté comme ça, comme une petite fille qui dit merci de rentrer dans mon monde. Parce que oui, la petite fille est encore là, il y a encore une petite fille qui est là et qui a encore besoin de sentir qu'elle est appréciée, de sentir qu'elle est aimée, même si tous les jours au quotidien, je lui fais ce témoignage-là, voilà, donc je suis dans un amour-propre et dans une confiance pour moi-même, mais ça ne change pas. Le plus important, bonjour, bienvenue, coucou Jess, hey! Donc voilà, donc merci pour vos retours sur le message, sur mon petit coup de gueule d'hier soir, où j'ai fait mon partage de. Je vais mettre comme ça peut-être à la lumière. Voilà, voilà, peut-être que c'est mieux. Non, pas pareil. Bon, c'est pareil. Ok. Euh, Bonjour Frédéric, qui est de passage. En tout cas, voilà, merci pour votre soutien d'hier. Je voulais vraiment pas en aucun cas accabler, voilà, me mettre en position de victime, mais surtout vous partager. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous partager comment je me dirige, comment j'accueille les choses de la vie, étant donné que je suis coach et mentor. Et le coaching, c'est que je vous accompagne à aller trouver vos solutions. Et le mentorat consiste pour moi à être, à vivre, à incarner les enseignements et à montrer l'exemple. Voilà. Je dis pas que je me mets sur un piédestal par rapport à vous, mais voilà. En tout cas, moi, ce que je vous partage là dans ces lives, c'est en toute humilité. Voilà ce que je vis, voilà comment je me dirige, comment je mets en application concrète mes apprentissages et mes enseignements. Et du coup, ma volonté et mon envie, c'est de vous inspirer. C'est de créer de l'inspiration, c'est que vous puissiez modéliser, de dire ah, mais il y a la petite frisoulette brune là qui fait ses lives, elle dit ça, puis elle y est arrivée, elle a rencontré ça et ça l'avait bien agacée quand il s'est passé ça pour elle. Et puis elle avait fait ça, et puis du coup, bah pourquoi pas, ça marchait pour elle, bah pourquoi pas pour moi. Parce que c'est vraiment ça mon propos, c'est de vous dire que si ça marche pour moi, ça marche pour vous, tout simplement. Voilà, donc je viens de publier un très joli texte, L'Aziza, qui est en hommage à ma petite sœur amoureuse, Dupont et Dupont. Et du coup, c'est la femme alpha. Cette femme-là, c'est celle qui est à l'intérieur de moi. Cette femme-là, c'est celle qui est à l'intérieur de toi. Cette femme-là, c'est celle qui a été ta maman, si tu es un homme. Cette femme-là, c'est une partie de ton énergie aussi, même si tu es un homme. Parce qu'il y a cette partie d'énergie féminine qui est à l'intérieur de chaque personne. C'est cette femme charismatique. Quand elle rencontre une personne, on ne sait pas ce qui se passe. Son aura la précède. Elle rentre dans une pièce et elle illumine la pièce par son charisme, par sa personne. Et quand elle s'en va, ma copinette, bon anniversaire, ma chérie d'amour, ma reine des neiges, joyeux anniversaire, Carinette. Karine, voilà, Karine, c'était un bel exemple de charisme. Karine, voilà, la femme alpha. Je parlais de la femme alpha. C'est pareil. Quand tu rentres dans une pièce, on te voit, tu illumines la pièce. Un avion de chasse, ils disent les hommes. Rappelle-toi. Et un avion de chasse. On disait bien, si on parlait de toi aussi, on parlait de moi. Et puis on se disait, bah tiens, il y en a une brune, il y en a une blonde. Donc, au mieux, il y en a une des deux. Un avion de chasse. Karine, elle rentre. C'est même pas qu'un avion de chasse physiquement. Elle va me dire. Elle va me dire, petite merdeuse. C'est ton mot, ça. C'est à l'intérieur. C'est quelque chose que tu transportes à l'intérieur. C'est quelque chose que tu vibres. C'est ce truc que tu rentres et tu es là. C'est en toi. C'est dans ton énergie, en fait. Même si on était de dos, on sentirait ta présence. Et quand tu t'en vas, allez, non. Et quand tu t'en vas, tu quittes la pièce,
Ta présence, elle continue d'être là, comme un parfum qui reste enivrant, même après ton départ. Ça, c'est en toi. Cette puissance, cette femme puissante, cette femme charismatique, cette femme qui a cette puissance-là, qui a cette aura, elle est en toi. Elle est en toi, rappelle-toi. Tu jouais à ça quand tu étais petite. Tu jouais à ça quand tu étais petit. Moi aussi, je veux. Tu refaisais le monde. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Le leadership, ça s'appelle le leadership. Tout ça, tout ce que je viens de décrire, c'est on le met dans un mot valise qui s'appelle le leadership. Le leadership, c'est cette appétence, compétence, j'allais dire appétence, compétence, aptitude. C'est ce up qui est là, qui est quelque chose qui se palpe pas. On ne peut pas dire bonjour monsieur le marchand formateur, je veux acheter 8 kilos de leadership. Alors, dans le leadership, écoute bien, je veux de l'assertivité, je veux continuer à rester commandante, hein, je ne veux pas pouvoir entendre les critiques, moi je ne veux pas qu'on me commande. Dans le leadership, je veux ça, je veux avoir raison. Non, ça ne marche pas comme ça. Le leadership, c'est pas ça, parce qu'on croit souvent, dans le paradigme de l'énergie masculine, on va croire que le leadership, c'est je dis et tu fais. Masté, mon amour. Le leadership, c'est pas je dis et tu fais, je te dis ce qu'il faut faire et je te montre ce qu'il faut faire. Je vais te dire ce qu'il faut faire et tu vas le faire. C'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est cette appétence à faire les choses, à montrer l'exemple, à faire, tout simplement. Et comme ce que je fais te plaît, tu te reconnais en moi et tu te dis, il y a une identification. Ah ouais, elle le fait avec nous. Moi, je me rappelle quand j'étais manager avec mes agents, quand j'étais à l'accueil, à la CAF, j'allais au feu. J'allais au feu. Oh la sonnerie, ça. J'allais au feu. J'allais dans la salle, je rentrais dans la foule, je faisais un bain de foule. Je mettais une pochette comme ça juste devant moi pour pouvoir avoir un cadre de sécurité parce que les gens ils viennent ils te parlent là. À l'époque il n'y avait pas de Covid, mais il y avait quand même il y avait quand même les haleines de fumeurs et des haleines de dents pas lavées. Du coup des fois et quand tu fais un bain de foule, tu as de tout, hein, voilà, que tu sois à la CAF, à la banque, n'importe où au marché, c'est la même chose, quoi. C'est pas un public juste ciblé. Mais j'allais, je faisais mon bain de foule et j'aidais mes agents. Et on savait même pas qui était la responsable. Les gens, ils disaient, ah ben, on veut appeler moi la responsable. Et je sortais de la foule et je disais, oui, c'est moi. Et ils me disaient, non, mais on vous croit pas. Ça, c'est les gens de ma communauté. Ils me disaient, on vous croit pas. Appelez-moi le directeur. D'abord, le responsable, c'est un homme et en plus, il est assis dans un bureau et reste pas au milieu des gens. Eh ben non, le paradigme de leadership au féminin, en tout cas, comme je l'entends, c'est montrer l'exemple, c'est incarner le changement. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir léguer quelque chose. C'est quand je dis léguer, c'est avec en toute humilité, c'est laisser mon empreinte. Et c'est ce que je veux que vous fassiez quand je vous dis tous les soirs, dans tous mes lives, t'as ta partition à jouer, t'as ta partie à jouer, t'as ta couleur à marquer. Voilà, comme on fait dans les, comment on appelle ça là, les étoiles, là, les stars quand elles mettent leurs étoiles avec leur empreinte. Toi aussi, mais moi, c'est pas par terre que j'imagine les choses, c'est le ciel. Pour moi, le ciel, c'est même pas une limite, t'as une constellation d'étoiles, t'as ton étoile à faire briller. Et t'as pas à attendre qu'on te dise qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout est déjà en toi. Le plus important, c'est de trouver la personne, le ou la personne qui va t'inspirer cette puissance-là, d'aller chercher ta puissance. Tout à l'heure, j'ai eu un bel échange avec une personne sur le poste d'hier soir. Parce qu'hier soir, voilà, je disais qu'on m'avait trahi. J'ai vécu une trahison. On a eu une clarification sur le sujet de l'argent. Elle me disait, ah mais moi elle croyait que je disais que tant que tu mets pas de l'argent, t'as pas de puissance, t'as pas de valeur. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a vraiment partagé en sororité et en parité. Et cette personne, je la connais pas, mais elle s'est câblée à mon cœur. Et nos échanges, je l'aime maintenant, en fait, du coup. Euh, et je disais, le plus important, c'est que ta puissance personnelle, ta puissance, elle est à l'intérieur de toi. Quand tu mets ta puissance au service de ton cœur, de ton temps et de ta vision, mais là, tu es inarrêtable en fait. Tu es inarrêtable. Là, sur ce live, j'ai Stéphanie. Elle a décidé de faire 150 kilomètres
pour son mois de congé. 150 kilomètres à pied. Ça use, ça use. Tous les jours, tous les jours, je reçois une vidéo où elle a fait 8 kilomètres, 12 kilomètres. Toute la côte bleue, là, elle la connaît par cœur. D'ailleurs, quand je publie des jolies vidéos de la côte bleue ou photos de la côte bleue, c'est ressources qu'elle m'offre. Tu es inarrêtable. Quand tu mets ta puissance au service de ton cœur, au service de tes valeurs, tu es inarrêtable. On ne peut rien te dire. Et ça, c'est la jolie photo de l'Aziza que j'ai publiée tout à l'heure. Cette femme alpha, elle est en toi. Dans Magic Money, c'est le programme qui court en ce moment, que je suis en train de délivrer. Il est juste extraordinaire. C'est mes tripes. En fait, chaque jour, je télécharge de nouvelles informations. Donc, j'avais une fil rouge. Oui, c'est un bonheur, bien sûr. J'avais un fil rouge au départ. Et mes voyageurs qui sont avec moi, qui sont dans ce programme-là, découvrent sur le moment ce qu'elles vont vivre. Et chaque jour, elles ont un cap différent. Et elles me font des retours. C'est extraordinaire. On a fait 4 séances. Et ce que je suis en train de découvrir, c'est qu'en 4 séances, elles sont arrivées à un niveau de puissance que d'habitude je fais à partir des programmes de 20 séances. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est déjà, ben moi, je ne suis pas la même personne qu'avant. En plus, c'est des sessions qui sont sur live. Vous pouvez les regarder en direct, me poser toutes les questions. Et ensuite, vous pouvez les regarder en replay. Et les replays, c'est quand vous êtes tranquille, sur votre chaise longue, quand vous êtes en voiture. Et là, l'intégration, elle se fait à un autre niveau. Et là, je trouve que le retour sur investissement, il est plus, 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 plus. C'est, je pensais pas, c'est la première fois que je lance un programme en ligne, en groupe, comme ça. Et je pensais pas la puissance du truc. Je ne dis pas ça parce que je fais la vente de l'achat, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'il va rester en vente, en replay, et je sais que... Ah, désolée, ma sœur, je peux pas te répondre. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est revenir sur le sujet de la puissance féminine. La puissance féminine, c'est en toi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Je te regarde. C'est là, c'est en toi. Il y a juste à aller dévisser le bouchon. Il y a juste à... Ah bah, Jessica, je te vois que tu es sur une chaise longue. Je discutais avec une de mes consoeurs ce matin et on parlait de ça, on parlait de toutes ces limites, de toutes ces croyances, de comment arriver à dépasser toutes ces croyances qu'on peut avoir. Eh bien, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe autour de toi et de t'entourer des personnes qui ont cette énergie, qui ont cette puissance qui te permet de dire ah, merci de me montrer que ça existe, merci de me montrer que c'est possible. Moi, je suis dans une communauté de coachs internationale où il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Et moi, je m'y retrouve. Moi, je m'y retrouve. J'adore. Et moi, l'idée, c'est que je veux pouvoir, ici, dans ma communauté, dans mon entourage, j'ai un Fouzia, c'est une goutte d'eau, paf, et elle tombe et ça fait des ronds, ça fait des ondes. Je veux que là, dans mon entourage proche, cette vidéo, elle fasse le tour. Partagez-la. Partagez-la. J'aime me connecter avec de nouvelles personnes. J'aime me connecter avec de nouvelles. Ce que je veux, c'est léguer quelque chose. C'est cette énergie-là qu'elle circule et que chaque personne qui puisse voir cette vidéo se dise oui, oui, je sais que moi aussi je suis un avion de chasse et je sais que moi aussi à l'intérieur de moi j'ai cette femme alpha, j'ai cette louve. J'ai cette louve, c'est ça, c'est la louve. Regardez les louves, c'est quoi? Les louves, est-ce qu'elles se disent quand elles sont là, au bord de la rivière, elles sont toutes là assises, il y en a une qui dit ah, bah moi, tu sais, j'ai parlé à la lune et puis elle m'a dit que le sens de la rivière, il allait dans ce sens-là et peut-être qu'il faut qu'on passe par là pour aller trouver du gibier. Et je veux être votre coach. Alors, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Je vous explique. Vous allez là-bas, vous chassez et vous revenez. Non. Les louves, elles le sentent à l'intérieur d'elles. En fait, il y a quelque chose qui elle se met debout, elle marche, elle se lève et elle fonce. Les autres, c'est quelque chose dans l'inconscient collectif, c'est la calibration énergétique. C'est ça que je fais. Les autres se lèvent et la suivent. Elles la reconnaissent. Voilà. Et ensuite, un jour, elle va passer en deuxième plan et c'est une autre louve qui va passer devant. Il y a juste à regarder que ça, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous. C'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous. C'est du coup, avec l'éducation qu'on a eue, on a toujours été habitué à ce qu'on nous donne des directives, à ce qu'on nous donne la permission.
l'autorisation. Mais là, en vrai, le leadership, il est déjà à l'intérieur de toi. De savoir dire oui quand tu veux dire oui, de savoir dire non quand tu veux dire non, de poser un cadre, de poser des limites. Moi, je suis encore en train d'expérimenter. Visiblement, j'avais une révision hier, j'ai un examen. Je suis repassée. L'univers, il m'a présenté encore un examen. Et j'accepte. L'humilité. L'humilité, c'est accepter, c'est s'asseoir et se dire, OK, je pense que j'avais une leçon à réviser. Mais c'est ça, elle est là, elle est à l'intérieur de toi, Jessica, cette louve. C'est cette louve, quand, en discutant, c'était ça qui me venait. C'est la louve, c'est le fait de pouvoir pas demander l'autorisation, c'est à l'intérieur de toi. Tu te lèves et tu montres l'exemple. C'est ça, léguer un héritage, c'est qui sait qu'on va, quand on va mourir, qu'est-ce qu'on va dire de nous ce dernier jour? Moi, je pleure quand je pense à ça. Je me fends en larmes. Je vois toutes ces personnes qui étaient là à l'hôpital quand j'étais opérée. Je vois toutes ces personnes qui étaient là à mon anniversaire. Je vois toutes ces personnes qui sont là quand je suis partie de la CAF et qui m'encouragent. Je vois toutes ces personnes qui sont là tout le temps au quotidien. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elles diraient? Et en fait, la chance que j'ai, le bonheur que j'ai, c'est qu'elles me le disent de mon vivant. Ah, je suis déjà émue, rien que d'y penser. Et c'est ça la femme alpha. C'est d'aller chercher ce truc à l'intérieur de vous qui vous émeut, et qui vous dit mais j'y vais quoi qu'il en coûte. C'était pas le but là de pleurer, mais c'est juste, euh, c'est ça. Et ça, si c'est à l'intérieur de moi, c'est à l'intérieur de chacune d'entre vous. Waouh, cette puissance-là qu'il y a. Et là, je vais bien. Je suis pas en train de pleurer en disant oh je vais mal. Ces larmes, c'est des larmes de gratitude. C'est des larmes de merci, de merci. Mes amis, on s'écrit même pas je t'aime, on s'écrit juste merci. C'est plus, il n'y a plus de mots pour dire, il n'y a plus de mots puissants pour dire combien on a de gratitude d'être ensemble les unes dans la vie des autres en fait. Que ce soit ce leadership, tu le développes. Ce leadership, tu le développes pour toi, dans tes relations. Quand tu l'as, il est à l'intérieur de toi, dans tes relations avec tes amis, dans tes relations avec tes voisins. Les voisins, ils n'ont jamais autant mangé que depuis que je fais Ramadan. Ils ont eu droit à tout. Couscous, briques, tout. Et ça, ce leadership, tu le mets au service de ton business, tu le mets au service de ton entreprise, tu le mets au service. Oui, ma chérie, je l'ai ton câlin, je l'ai, bande organisée. Mais c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui. On a effondré le temps et l'espace. Là, les messages que je vois écrits et je vois les petits cœurs, et je fais juste en me touchant là comme ça, je sais que c'est. Je ressens ce que vous pouvez me donner. Et c'est ça quand on dit effondrer l'espace et effondrer le temps. Cette puissance-là, elle est quantique. Cette énergie, ça se explique pas, ça se vit. C'est compliqué, hein, d'expliquer, hein. C'est vraiment compliqué. Je vous ai dit que j'étais émotive avec mes cheveux de paille, là. Du coup, ça, voilà, pour en revenir à ce leadership, à cette femme louve, cette femme alpha, elle est à l'intérieur de toi. Redonne-lui accès à ton cœur. Redonne-lui accès au possible. Autorise-toi à la faire vivre. Autorise-toi à la faire vivre. Et tu sais, tu as, tu es en train, que tu le veuilles ou non, tu es en train de créer une prophétie. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou que tu y crois pas, tu es en train de créer une prophétie. La prophétie, c'est cet héritage. C'est qui je suis quand je ne suis pas là. Qui je suis pour les gens quand je ne suis pas là. Qui je suis, c'est, ça fait un peu mystique là. Qui je suis quand je ne suis pas là. Qui je suis quand je suis en dehors de la caméra. Qui je suis quand je suis pas avec des gens. Qui je suis quand je suis seule. Ça, c'est la relation à soi. Et cette alpha, cette femme alpha, cette Laziza, c'est celle qu'on va développer ce soir. Pour celle qui se rend à Magic Money, c'est ça. C'est qui je suis avec moi-même.
quand je suis en paix avec moi-même et que je suis OK, et que je me sens droite dans mes baskets, sur mes talons ou pieds nus. Ah, ma Sophie, je parlais de la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ah, ma consoeur, c'est Sophie, ma sagesse. J'ai écrit mon hommage hier, un exercice très puissant. Mais tu vois, quand tu écris ton hommage, moi j'en pleure quand je le fais. J'en pleure. Et quand j'écris mon hommage Fouzia pour Fouzia, je pleure. Et quand je fais mon hommage, que c'est Stéphanie qui prend la parole pour Fouzia, ou c'est Alice, ou c'est Karima, ou c'est Sté, ou c'est les gens qui me connaissent bien, maman, Aline, même pas, c'est même pas la peine, ou mes sœurs, mais c'est même pas la peine, ou mon fils, mais c'est même pas la peine. Et quand vous faites ça et que vous ressentez cette émotion-là, c'est pas pour, on n'est pas là de s'amuser, de faire des hommages juste pour pleurer et dire ah bah ça y est, je me suis fait pleurer, c'est bravo. Non, c'est que dans cet espace-là, quand on fait cet exercice-là, faites-le si vous avez envie, bah, je vous le guiderai par message privé, d'écrire votre hommage. Quand vous faites ça, vous vous reconnectez à cette gratitude. La gratitude, c'est l'espace qu'il y a ici. Quand vous êtes en gratitude, je disais hier dans le live du programme Magic Money, quand vous touchez cet espace de gratitude, vous dépassez, vous êtes dans les ondes, votre fréquence vibratoire, elle dépasse le champ quantique des deux, parce qu'on a deux polarités dans le champ quantique, on a la polarité de l'amour et la polarité de la peur. Et nos pensées vont générer des émotions qui vont générer des vibrations, qui vont aller se câbler, si c'est des pensées positives, se câbler sur la polarité quantique de l'amour et attirer ce qu'on veut. Et si c'est des pensées caca, eh ben, ça va aller dans le champ quantique, dans la polarité quantique de la peur, et du coup, je vais attirer des caca. Du coup, après, je vais puer. Et ensuite, pour faire un lavage, une douche quantique, à force de puer que j'ai toujours fait des choses négatives, j'ai pensé négatives, je fais une douche quantique. Pour pouvoir avoir une douche quantique, je me recontacte, connecte à la gratitude. Et la gratitude, ça dépasse les deux polarités. Là, quand tu te connectes à cet espace de gratitude, tu peux pleurer parce que c'est quand même quelque chose qui, waouh, merci la vie, merci cet amour, merci. On m'a fait un témoignage hier d'une personne qui, juste parce qu'elle a étreint son compagnon, elle a ressenti de l'amour, un amour inconditionnel, et elle s'est mise à pleurer. Et ça, c'est même moi quand je prenais mon fils quand il était bébé, même là encore des fois, il est grand, là, il a 18 ans, je vais, il prend son petit déj, c'est le seul moment où je peux le catcher, et je le prends et je lui fais des bisous là dans la nuque, et je respire son odeur. Il sent Dior ou je sais pas quel parfum, mais je ressens pas ça moi. Moi, c'est la maman qui sent. Je sens l'odeur du bébé et je me mets dans une ah, c'est trop bon. C'est une explosion olfactive, une explosion émotionnelle. Et quand c'est comme ça, je remercie la vie de ça. Et quand c'est comme ça, mes vibrations, elles vont dépasser le champ quantique, elles vont se connecter au divin. Et et je canalise des informations et j'ai des choses qui me viennent, des intuitions, j'ai des visions, j'ai voilà, une route qui se dessine et j'écris. J'écris beaucoup. J'écris beaucoup d'ailleurs sur mes notes Instagram, sur mes posts que je fais. Mes posts, je les fais à partir de cet espace-là. Je me lève pas le matin en me disant alors, je vais écrire quoi aujourd'hui? Non, je vis. D'un coup, hop, je rentre dans une émotion et je câble. Et en fait, c'est un canal, ça s'ouvre ou ça se ferme. Paf, ça s'ouvre et voilà. Et j'ai pas décidé moi de ce matin. C'est pas rationnel hein, de mettre la photo d'une femme berbère hier, de mettre la photo d'une femme africaine aujourd'hui. Ça me suit. J'ai fait une séance d'hypnose jeudi avec ma coach et j'ai travaillé l'alignement. Là, c'est en train de se télécharger. Là. Ce qui est en train d'arriver, je sais même pas. Je le vis en même temps que vous. Mais je sais, ce que je sais par contre, je sais pas d'où ça vient, je m'en fous. Mais je sais pas pourquoi ça m'intéresse pas. Mais ce que je sais, c'est l'impact que ça a. Quand je vois vos partages, quand je vois vos likes, quand je vois que vous partagez, donc merci, merci encore de le faire. Je sais que ça vient toucher des personnes qui attendaient ces mots. Et c'est ça l'héritage. Quand je lègue quelque chose, c'est faire le bien et oublie-le. Ça, c'est un proverbe de Tahar Ben Jelloun, je crois, qui est un auteur marocain. Fais le bien et oublie-le. Et peut-être qu'il a pris d'un autre philosophe. Hein. Fais le bien et oublie-le. Amasté. Fais le bien et oublie-le. Ah, c'est trop beau. Merci pour ces cœurs. Merci.
J'ai vu ta petite bulle avec ta tenue. Donc, c'est ça, le légué. J'arrive pas à voir ton visage, ça m'énerve. Mets-moi ton petit nom. Tu sais que je suis myope. Et c'est ça, léguer quelque chose, c'est quand, même quand vous n'êtes pas là, les gens continuent de parler de vous. Ou quand vous n'êtes pas là, ils continuent à dire, ah, mais tu sais, ma copine Sté, elle est extraordinaire, c'est la fille la plus gentille de la Terre. Voilà. Et combien de fois, bien sûr, c'est important. C'est tellement important. Ah, Sarah Manon, bienvenue. J'adore ton nom. Sarah Manon Libertad. C'est une de mes grandes valeurs. Et combien de fois, des fois, vous avez envie de penser, quand vous pensez à quelqu'un et que vous lui envoyez juste un message, juste je pense à toi, et vous lui envoyez une photo de quelque chose qui vous fait penser à elle. Qu'est-ce qui fait que cette personne est dans votre tête? Et qu'est-ce qui fait que d'un coup vous voyez des choses qui vous font toujours penser à elle? Parce que cette personne, elle a une aura charismatique et qu'elle a marqué votre vie, et qu'elle a impacté votre vie d'une manière ou d'une autre. Qu'elle soit amicale, professionnelle. Mais oui, Masté, je te perçois. Je te perçois à travers un tout petit bout de mon humilité, de mon être humain. C'est plus que ça. T'es plus que ça. T'es tellement plus que ça. On peut même pas définir les gens en fait. Quand on me dit alors qui tu es, comment tu te définis, je me définis pas. Ne me définissez pas, je suis une étoile, j'ai 500 branches autour de moi. Si tu me définis, tu me rentres dans un carré. Il faut que je coupe un bras, un deuxième bras. Ça rentre pas. Une étoile, ça rentre pas dans un carré. Voilà. Et c'est ça le leadership, c'est ça le charisme, c'est ça la femme alpha. C'est la Lisa en hommage à toi, ma sœur. Et c'est la petite Alia en puissance, parce que ma petite nièce, c'est la fille d'Aziza. Et je vous dis, c'est la fille biologique d'Aziza, mais c'est ma fille euh, spirituelle de moi. Je lui apprends depuis qu'elle est toute petite, comme d'adore. Je lui dis, je t'adore, Alia, je t'adore, parce que je sais ce que tu vas regarder ce soir, cette vidéo. Donc là, c'est vraiment la petite minute pour Alia. Alia, je t'adore. Et du coup, maintenant, comme c'est sa maman, elle lui dit, alors répète après moi. On a toutes les tatas. Tata Sophia, elle dit Sophia. Tata Ouda, elle dit Douda. Tata Tonton Smile, Tonton Nino. Linda, elle dit Linda. Et quand elle dit Fouzia, elle dit Tata Mimi, elle dit Mimi. Tata Fouzia, elle dit je t'adore. Ça y est, c'est mon nom, c'est mon surnom. C'est mon surnom, ma petite chérie Alia. Bon, je vous aime. Merci pour ce moment riche en émotions. Je vais pas le faire sur Instagram parce que je pense que ça se duplique pas ces choses-là. Sur Instagram, je ferai un autre sujet totalement différent. En vrai, je me suis arnaquée parce que je fais un live, un défi de 365 jours de live. Mais moi, en vrai, c'est le double, c'est 300, c'est 700, c'est 720. Moi, j'ai fait 720 jours de live. J'en fais deux par jour, si c'est pas plus. Et parce qu'en fait, les sujets sont différents. Donc, allez les voir parce que parfois, c'est le même sujet, mais il est abordé de manière différente. Donc, voilà, je sais pas faire la duplication. Donc, je vous aime. Merci pour votre présence. Merci pour votre cœur que je sens et que j'ai vu et votre écoute. Et si vous voyez cette vidéo en replay, ben voilà, vous savez que je suis complètement allumée. Merci, Jess. Gros bisous.